Allez, on va se faire un petit coaching. Je m'appelle, Florence. Florence, c'est à peu près qui vous êtes? Vous étiez avec ce type qui avait une double vie, Bah, c'est le fameux, homme d'affaires, oui, c'est bah, ça, qui vous confie de voilà, Paris à Bali, que vous voyez une fois par an dans un hôtel. oui, Mais oui, 2-3 fois, oui, par an. oui, oui, j'ai fait un coaching express, mais sans parler avec vous. OK, d'accord, et alors vous, quelle est votre urgence? Bon, mon histoire, vous la connaissez, donc aujourd'hui, bah, c'est quand même si, j'ai parfaitement suivi toutes vos vidéos, lu, bouquins, il n'en reste pas moins qu'il y a toujours cette peur qui est là, en toile de fond, même si, je vous dis, tout est clair, les conseils que vous avez prodigués sont très clairs, ça me paraît pas compliqué de mettre, toute, la stratégie en place. Et il n'en reste pas moins qu'il y a toujours cette peur de se faire abuser de nouveau et voilà quoi. Vous êtes de quelle origine? Algérienne. Algérienne, d'accord. Vous êtes née ici? Oui, oui, Vous avez quel âge? 53 ans. Bah, vous avez été mariée d'ailleurs, je crois, vous avez des enfants? Oui, 27 ans de mariage. Ouais, et avec votre mari, ça s'est bien passé? Pendant les 27 ans? Ben, pendant et après? Pendant le Ou divorce? oui, oui, divorce avec consentement mutuel, oui, oui, ça s'est très bien passé Pourquoi vous vous êtes séparée avec votre mari? parce qu'il en a rencontré une autre. Ah, donc trahison, la tierce, OK. Donc c'est intéressant, avec votre mari, il y avait une tierce, avec, l'homme d'affaires, il y avait une tierce, et ce qui m'était venu dans votre histoire, c'est comment ça s'était fait que vous avez pu tenir aussi longtemps un type qui vous tenait en haleine. Donc est-ce Oui, que vous avez fait le deuil de cet homme? et je pense que c'est en cours, les choses, elles sont claires dans ma tête, dans mon cœur, mais est-ce que s'il devait revenir, c'est un gros point d'interrogation. C'est trop tôt, je veux dire, je viens de rompre, donc c'est enfin, suite au coaching. Donc oui, je vous dirais oui, mais j'ai toujours, enfin, je trouve que le laps de temps n'est pas suffisant pour dire un oui franc. Ça fait combien de temps que vous avez rompu? Et ben, après le coaching express que Quelques vous mois. m'avez fait. Ça fait quelques mois. Comment? Ça fait Oui, il y a quel quelques mois, il y Ah a oui, quelques mois. et vous êtes restée 10 ans avec lui, c'est ça? Oui. Ne cherchez pas, hein, c'est tout frais. Donc la Mmh. vraie question, moi je vais aller d'un peu plus loin parce que cet homme-là, il vous a abusé clairement. Votre mari, est-ce que quand il est parti pour une autre, c'était genre la dernière année ou est-ce qu'il vous a toujours trompé ou est-ce que c'était les 10 dernières années où il n'était pas clair? Non, non, c'était au bout des 27 ans, il a rencontré une PN qui lui a, comment dire? Qui l'a lobotomisé et qui l'a débauché. Donc mais bon, je pense que c'est trop facile de dire ça. Je pense qu'il avait lui-même, envie d'aller voir ailleurs, quoi. Alors qu'est-ce qui faisait que dans votre relation, il y a eu une ouverture pour cette PN? En fait, c'est très compliqué, il a perdu son père et après le décès de son père, il y a eu un changement, chez lui et je pense qu'il a pas fait le travail, C'est ça. voilà donc voilà, déjà avant le décès de son père, je l'avais poussé, à aller parler à son père, il a raté le coche et après, bah, il a très mal vécu donc il était dans la culpabilité et quand il a rencontré cette femme et qu'il a voulu arrêter, elle a fait du chantage au suicide, donc je pense qu'il, il ne supportait pas l'idée que de nouveau quelqu'un, décède. Et Alors on va aller un chouïa plus loin. il m'a Mon toujours hypo dit que mon j'étais quelqu'un de fort, donc moi je pouvais me passer de lui et pas elle, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. Non, c'est ce qu'il m'a dit, c'est Oui, pas mais moi. ça, c'est l'histoire qui se raconte. On va être beaucoup plus, direct. Mon hypothèse, c'est qu'il y avait un problème de fond avec son père, vu qu'il était visiblement fâché avec lui. Oui. Il était d'origine, il était pas oriental, lui, si? Non, non. Non, c'est ça. Donc, c'était, je pense, un problème de fond chez lui. Mmh. Quand son père est décédé et qu'il n'a pas pu le récupérer, en fait, enfin, retrouver un lien, je Mmh. pense que c'était insupportable et plutôt que de se remettre en cause, il a préféré partir dans une nouvelle histoire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez quand même 2 hommes qui vous ont mis une tierce. Si on regarde bien, pendant la première partie de votre mariage, la tierce, c'était la fâcherie avec le père et la deuxième partie, c'était une autre femme. Et depuis que vous êtes, séparés, enfin divorcés, vous êtes avec un homme qui finalement a une double vie et qui vous fait croire des trucs qui sont pas vrais.
alors qui évidemment doit avoir un certain prestige, mais à quel prix? Mmh. Ce qui m'amène à penser que vos 2 parents, ils étaient algériens. Oui, Même si vous, vous êtes rebelle, votre mère, c'est la mère maghrébine traditionnelle, j'imagine. absolument. Ah oui, Mariage arrangé, qui travaillait pas, qui a fait oui. 5, 6 enfants, entre 5 et 8, 13. 13. Ah oui, qui est pas né Non, ici. non, elle est arrivée en 62, donc on est tous nés ici, D'accord. quasi. Et Oui. vous avez quelle place dans la fratrie? 5e du nom. La 5e. Vous êtes la seule rebelle à fumer, à boire, Oui, j'étais pilier, j'ai porté très tôt, toute ma famille. J'étais la mère symbolique de mes parents, de mes frères et sœurs et on m'a attribué, ce rôle, assez tôt, vers les 8 ans. c'est marrant, Florence. Je vous pose une question et vous me répondez autrement. Je vous dis: «Vous êtes la seule rebelle parce que vous fumez, vous buvez, et vous épousez un homme qui est pas musulman, qui est pas Oui. de chez vous», et vous me répondez: «Oui, oui, j'ai toujours été le pilier». Vous voyez ou pas ce que je Oui, oui, oui. c'est fou. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous êtes une rebelle. Vous avez effectivement épousé un homme qui n'était pas de chez vous. Ça s'est bien passé pour vos parents ou pas? Ou ils l'ont bien pris ou pas? Non, non, j'ai dû fuguer et ils l'ont accepté par la suite. Par la suite, OK. Donc, je pense que vous avez été assez corvéable, même si vous êtes la 5e. C'est Mmh. pas vous qui faisiez les papiers, j'imagine, parce qu'il devait y avoir des sœurs avant vous. Bah non, c'est moi. Bah, voilà, je tombe sur toujours, je suis c'est bah, vous avez vu l'interview de Oui, ouais, bah, c'est heu, marrant, hein? oui, 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 oui. Quand même. Voilà, donc vous êtes la sacrifiée de la famille. Comme ça vous a agacé, vous êtes rebellée, vous avez épousé quelqu'un en fuguant. Donc vous êtes partie jeune, j'imagine? 18 ans. Ouais, c'est ça. Bah oui, vous avez fugué, vous êtes partie avec lui. Ça a quand même duré 27 ans, ce qui est plutôt bien. Mmh. Donc mon hypothèse, c'est que vous avez le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que c'était pas vous les chouchoutes, hein? Alors oui, j'ai été chouchoute de mon papa, D'accord? mais par la suite. C'est-à-dire que j'ai dû, faire mes preuves et par la suite, mon père, a déplacé, sa préférence, d'aucune vers moi. Alors par la suite, donc moi ce qui m'intéresse, c'est les 10 premières années. Oh non, j'étais absolument pas chouchoute. Voilà, donc et votre mère, elle avait qui comme chouchoute et qui comme chouchou? Mon frère, une sœur. Donc en sœur, elle avait ma sœur aînée, Ouais, donc la 4e du nom ouais. et en chouchou, elle avait mon petit frère, le 6e du nom. Votre sœur, c'était la 4e du nom? Oui, ma sœur juste au-dessus et mon frère juste en dessous. D'accord, donc en plus, vous avez été prise en sandwich entre les 2 chouchous. Oui, Donc, je pense que votre histoire n'est pas très compliquée. Par loyauté à ma mère, dont j'aurais aimé la reconnaissance, que je n'ai pas eue puisque celle qu'il a eue, c'est ma sœur et mon frère, je suis résolue à trouver ma place en portant la famille, en étant au service. Donc, il y a écrit sur mon front: «Trop bonne, trop conne, je donne beaucoup pour recevoir des miettes». C'est ce que vous avez fait avec cet homme qui finalement n'était pas de chez vous, mais dont vous avez porté la dispute avec le père, ensuite dont vous avez porté l'emprise de la PN. C'est ce qui s'est passé avec l'homme d'affaires qui, pendant 10 ans, vous a chanté Ramona en vous racontant des cracks. Je pense que votre problème, c'est un problème de légitimité mmh, et d'arrêter d'être trop gentil. mmh, Là, en fait, on a deux problèmes concomitants. Le premier, c'est un problème de circonstance, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de faire un deuil. Donc, ça prend du temps. Surtout que vous avez a fait le deuil à la suite de mon coaching express. absolument. Vous avez été très seul pour le faire, donc vous avez bien compris qu'il fallait arrêter. D'ailleurs, il est parvenu en rampant et en vous disant: «Je ferai tout pour toi». Non, non, pas du tout. Donc vous avez eu la preuve que ça aurait pu continuer 10 ans comme ça. Oui, parce qu'il a validé facilement, le fait que j'arrête. Bon voilà, donc c'est assez surprenant, mais c'est très comment dire? C'est rageant de voir que vous aviez raison. Je sais. Que bah, oui, non, c'est sûr parce que lui dire, enfin rompre et tout et que le gars, il vous dit OK comme ça simplement, alors que ça fait 10 ans qu'il vous fait des promesses, c'est assez rageant. Sauf que les promesses, c'était sa façon de vous garder. C'est exactement ce qu'a fait le veuf quand il a voulu coucher avec, la fameuse Sophie. Sophie. C'est ça, c'est qu'il a dit: «Est-ce que tu crois que tu es la femme de ma vie, la dernière femme de ma vie?» et cetera. C'est des petits trucs qu'on vous donne, des petits sucres qui vous nourrissent. Et vous, Ça. quand vous avez manqué des sucres de vos parents, parce qu'il y avait d'abord, il y avait 13 mômes, et puis que même si votre famille était entre guillemets normale, vous étiez quand même un ovni, puis vous étiez une fille intelligente, donc on a compté sur vous.
Donc, vous avez un programme qui fait que vous devez vous écraser et en même temps, vous vous contentez des sucres parce que petite, vous vous êtes dit: «Peut-être un jour ça va s'arranger, peut-être maman, elle va me regarder, peut-être papa, peut-être» et paf et ça revenait. Parce que l'espoir, c'est une posture de défense Mmh. et c'est ça que vous avez utilisé avec la PN en disant: «Oui, ben, elle allait se suicider, donc il a pensé que j'étais forte». Enfin, vous l'avez gobé son histoire. Oui. Lui aussi vous a raconté une craque parce que les PN, elles font pas des tests, en tout cas, c'est des fausses tentatives, hein. Oui, je me rends compte, maintenant. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je valide. Donc ce que je veux dire, c'est que les vrais PN ne se suicident jamais. Quelqu'un qui retourne le cerveau, ça fait partie de toutes les stratégies, tous les stratagèmes en réalité, mais ça, c'est ça. Donc ce qui nous intéresse, Florence, c'est que au-delà du deuil que vous êtes invité à faire, ce qui vous est demandé, c'est de pacifier avec vos parents. Ils sont vivants tous les deux? Non, non, moi j'ai perdu mon père, 6 mois après, le départ de mon ex-mari. Donc je D'accord. perdais coup sur coup, 2 rochers. Votre mère est toujours vivante? Oui. OK. Et votre mère, ça se passe comment avec elle? Oui, mais c'est ça en devient très drôle, à chaque fois que j'ai au téléphone, elle veut me marier donc Ah, vous trouvez quelqu'un. elle a jamais lâché le morceau, elle veut toujours me marier. Même si elle a accepté mon ex-mari, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle me propose des prétendants, mais bon, je la trouve, attachante parce que pour moi, elle reproduit un système qu'elle connaît et elle veut bien faire. Je pense vraiment que ça part d'un bon sentiment, même si elle a toujours pas compris qui j'étais. Elle veut toujours, comment dire? Par rapport à son cadre de référence, pour elle, il faut que je sois mariée parce qu'une femme seule, pour elle, c'est pas possible. Parce que je suis une petite chose fragile, donc il faut que je sois, mariée. Le problème, c'est que mariée selon ses conditions avec quelqu'un, du bled et elle Voilà, peut c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que je connais plein de filles de la cinquantaine qui adoreraient qu'on leur trouve quelqu'un pour se marier. Maintenant, si c'est un blédard, c'est même pas la peine. Et ben en non. plus, vous serez complètement décalé. Non, non, ma question, c'est est-ce qu'au-delà de l'aspect mariage, est-ce que votre mère vous avez une bonne relation avec elle? Oui, mais comment? En fait, on communique très peu, enfin, je veux dire, ça reste toujours la même chose, quoi. Comme vous le savez, le fameux «les baisse, les baisse». Voilà, donc c'est toujours ça, on reste en surface. On n'a jamais vraiment eu des discussions de fond, mais d'abord parce qu'il y a un vrai barrage linguistique, et parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, aux anciennes, quoi. Et c'est exactement ça. C'est là que ça bloque, je pense. Là, on est dans l'intellect, mais je vous donne quand même une clé que je ne pouvais pas vous donner avant. C'est si vous acceptez de renoncer à la reconnaissance de votre mère, c'est-à-dire que vous acceptez que vous ne pourrez jamais avoir d'échange de qualité, que vous êtes sur une autre planète que la sienne et que vous êtes très seul parce qu'en fait, votre père, il vous a investi sur le tard et votre mère était complètement dans sa culture et vous, vous êtes très différente. Si vous acceptez ça, et ça, c'est universel ce que je dis, parce que faire le deuil du besoin de reconnaissance de sa mère, c'est ce que je disais à la jeune femme dont je vous ai parlé, qui aurait encore voulu que sa mère admette qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Mais aucune mère ne peut l'admettre. Donc, l'idée là, c'est de vous dire, OK, mais ces parents-là m'ont donné la vie, j'ai eu une éducation pas facile, puisque j'ai été utilisée, j'ai été un objet. Je me suis vengée, entre guillemets, en me barrant et en décidant d'épouser un homme qui ne correspondait pas aux critères familiaux, avec lequel j'ai quand même passé beaucoup de 27 ans, ce qui est plutôt bien. C'est très long pour un couple, surtout pour un couple mixte. Et j'ai été rattrapée, en fait, par mon histoire familiale à travers le fait qu'il y avait dans l'ombre la dispute entre votre ex-mari et son père, ce qui faisait qu'il avait un problème identitaire puisque le masculin transmet le masculin. Et il y avait donc cette présence de la tierce qui était le père. Ensuite, il y a eu la garce. Et après, il y a eu bien sûr l'homme d'affaires. Donc, mon hypothèse, c'est que jusqu'à présent, vous avez une posture sacrificielle qui s'est déplacée sur les relations amoureuses. Et finalement, vous portez un poids pour recevoir des miettes. Et quand le gars n'a pas insisté pour vous courir après, alors que vous étiez persuadé que ses promesses tenaient la route, ça vous a agacé que j'ai raison, mais c'est aussi, ça vous a amené à admettre qu'il fallait passer à autre chose et vous l'avez parfaitement compris. Et ça, je trouve ça plutôt brillant de votre part. Maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas simplement le deuil de cet homme, c'est le deuil de la trahison de votre mari. Derrière la trahison de votre mari, c'est le deuil du poids à porter. Derrière le poids à porter, c'est le deuil de la khadama, on dit en marocain. Je sais pas si Mmh. vous...
voyez ce que Oui, je veux oui, dire? Radama, oui, oui. Abdama, pardon, pardon. Vous Non, avez mais c'est ça. voilà et en fait, c'est ça le truc, c'est que d'abord vous étiez 13 donc vous avez été choisie pour être celle qui devait porter et peut-être que ce serait intéressant de faire une constellation familiale avec quelqu'un qui représenterait votre mère, quelqu'un qui représenterait les hommes, on va dire. Ça a été fait. Ah ouais, quelqu'un qui représenterait l'abus, quelqu'un qui représenterait peut-être la lignée des femmes. On prend toutes les femmes, des montagnes Mmh. dans une lignée, des femmes qui allaient chercher l'eau au puits et cetera et à ce moment-là, peut-être que la lignée des femmes pourrait vous autoriser à prendre votre place de femme. Vous l'avez fait ça? Oui, je l'ai fait et je veux bien partager, mon témoignage, mais dans le cadre du Love Circus Circle, pardon, pas Circus, parce que j'ai l'intention de venir sur le Love Circle. Vous me direz ça là-bas Ça alors. peut ça peut être intéressant de Je pense que pour témoigner vous, à ce moment-là. c'est très non, mais c'est très bien pour vous parce que 1, franchement 29 € par mois, c'est pas très cher. Tout ce Non, que vous allez récupérer comme contenu. c'est 2, vous gentil. avez un vrai soutien et 3, des bébés coaching, vous voyez, bah, je connaissais déjà votre histoire. Là, j'ai avancé un peu aujourd'hui. Le coup d'après, on ira plus loin et puis surtout, il va falloir passer à l'action. Dans votre cas, je vous invite à passer à l'action. Faites-vous belle, draguez un peu, ayez des dates et regardez ce qui se passe et parce que si vous attendez d'être prête, l'autre, il va vous hanter pendant un certain temps. Ça ne changera pas ce que vous avez vécu, mais toutes les parties d'abus restent là où elles sont et que vous ouvriez un autre espace dans lequel, évidemment, vous êtes respecté. Et puis, de toute façon, la prochaine fois que vous rentrerez dans l'intimité avec un homme, vous nous demanderez notre avis. Enfin, le mien. OK, très bien. Super, ok. Ben, écoutez, on a un petit peu avancé aujourd'hui. On reparlera de tout ça. Mais la clé, elle est vraiment de transformer l'énergie de l'abus en une action positive au service de votre cause. Ça, c'est la Enfin, première. La deuxième clé, c'est d'accueillir la vie que vos parents vous ont donnée, mais pas prendre tous les excès de leur éducation, mmh, euh, toute l'ambivalence de la France, Algérie, tout ce qu'on connaît par cœur. Et la dernière clé, c'est de considérer que vous avez à peu près 30 ans à vivre en bonne santé et que vous pouvez les vivre sans porter un poids. oui, oui, Voilà. oui et j'ai commencé tout ça depuis le coaching que vous m'avez fait. Il a été assez, comment dire? Je ne veux pas vous flatter, mais il a été, libérateur et derrière, se sont positionnés plein de petits eureka, qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses et j'ai le sentiment d'avoir déjà bien travaillé. J'ai le sentiment d'avoir fait des pas de géant et c'est assez miraculeux, j'ai envie de dire. Ouais, super, je sens votre émotion et là, du coup, elle me contamine. Ouf. Et je ne me rendais pas compte. Ouf. Je suis en connexion avec vous, je ne me rendais pas compte à quel point. Hmm. Ouais, je mesure ce que le déclic que ça a fait chez vous, les petits. Ça fait une cascade de choses en fait. C'est ça. Il y a eu des choses qui se sont produites au fur et à mesure. Et je pensais que j'aidais, mais à ce point-là, c'est touchant. Mais en fait, c'est très cohérent. Vous avez fait le travail. Maintenant, vous allez passer dans la deuxième étape, C'est ça. l'obsession. Et oui, Ouais. vous n'étiez pas prêt. D'abord, un, ça n'existait pas. Mmh. Deux, je n'avais pas inventé le concept à ma façon, parce que ce que je fais, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Et trois, maintenant, vous êtes prête. Donc, il y en a une qui dit, elle ressemble à mon histoire. Alors, elle doit se transformer en femme fatale. Elle est drôle et apprendre à être égoïste. Alors, on va le dire autrement et ça va être le mot de la fin. Pour conclure, ce qui est important, c'est d'entendre que dans la jungle qui est devenue la rencontre aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont violentes. Pas forcément volontairement, pas de façon PN, comme vous dites toutes et tous, juste parce que moi d'abord, c'est la société de consommation. Donc la seule chose qui vous est demandée, c'est de vous protéger. Et pour vous protéger, il faut imaginer le pire. Et imaginer le pire, c'est juste faire en sorte que vous puissiez pas rentrer dans une histoire, ah, petite maison dans la prairie, pour ensuite déchanter. Et pour ça, il faut prendre le temps. Voilà. Merci, merci. Et merci de votre confiance.